Parler de l'étude qui a été réalisée par Price. Alors, elle s'est faite sur 11 pays de l'OCDE, le Japon, les États-Unis, des pays européens, en avril 2014. Et donc, à cette époque, on retient 63% des employeurs ont du mal à trouver les bonnes compétences. Lorsqu'on se projette à 2020, le déficit entre les besoins en compétences et les compétences réellement détenues se creuse. On considère que globalement, il pourrait y avoir 2 millions d'offres non pourvues par défaut de compétences. Finalement, ça aurait un coût dans les entreprises de 2,3 milliards d'euros par an. Ce coût-là, il l'explique tout simplement en termes de productivité, mais aussi de perte de temps, d'énergie sur les questions de recrutement. Donc c'est un coût aussi qui est lié au recrutement. On est allé sonder 900 étudiants répartis sur toute la France, en part égale entre des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et des universités. Et parmi ces étudiants, 84% d'entre eux estiment que les compétences sont effectivement facteurs d'employabilité. Seulement 8% de ces étudiants se disent capables de valoriser ces compétences lors d'un entretien avec un professionnel. On leur demande quelle est selon eux la définition de compétence. 90% trouvent pertinent le fait de définir la compétence comme une agrégation de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. On a œuvré pour faire un référentiel, ce langage commun, qui puisse parler à l'ensemble des différents univers. Et pour le constituer, on a agrégé tous les référentiels qui existent. Donc vraiment l'idée du langage commun, du sur-mesure et de la dimension collective, ce sont des idées essentielles. Les attentes, on les a définies. Pour l'apprenti, c'est de renforcer sa qualification, c'est le doter d'un portefeuille de compétences que l'on aura identifié, que l'on aura valorisé, validé, qui lui servira tout au long de la vie. Voilà pour l'apprenti. L'attente de l'entreprise maintenant, c'est de répondre à ses besoins en lui présentant des candidats qui sont complètement adaptés aux compétences qui sont attendues, en lui facilitant la compréhension aussi et la lisibilité des parcours. Et le CV compétences que nous avons mis en place et qui sera présenté tout à l'heure, c'est une véritable lisibilité pour les recruteurs sur ces parcours de compétences de nos apprentis. Et pour les responsables pédagogiques, troisième partie prenante, c'est bien sûr de favoriser davantage la professionnalisation des formations. Et puis surtout, c'est la mise en œuvre d'un pilotage des formations par les compétences. Et là, la prochaine étape, donc pour nous, c'est le développement d'une approche par les compétences.